Il y a plus de bonus que de contenu intéressant dans cette émission. On dirait un film de Taika Waititi. Mes chers compatriotes, mon coup de cœur de la semaine, c'est Captain America 695 de Mark Waid et Chris Samnee, équipe créative ô combien géniale puisqu'ils ont déjà fait de très belles choses sur Daredevil et récemment sur Black Widow. Cette fois, ils s'attaquent à Captain America pour le remettre dans le contexte, nouveau contexte de Marvel, donc Marvel Legacy. Alors du coup, il a une image un petit peu, on va dire, teinté d'ombre puisque son double maléfique a un peu foutu la merde partout dans l'univers Marvel avec Secret Empire, donc il va devoir un petit peu redorer son blason. C'est un épisode qui est totalement one shot, c'est un premier numéro qui pose juste le contexte de ce que sera sans doute la série par la suite, mais vous pouvez le lire comme ça même si vous n'avez pas lu Secret Empire ou que la suite ne vous intéresse pas tellement, même si effectivement avec un Mark Waid qui connaît bien le personnage aux commandes et un Chris Samnee au dessin, il y a vraiment à boire et à manger dans ce numéro. Il y a du Captain America Seconde Guerre mondiale que j'aime beaucoup avec le dessin de Chris Samnee qui est un petit peu old school, ça marche à fond. Il y a plusieurs timelines qui sont présentées du coup et à chaque fois avec le même style hyper fin et c'est assez amusant en fait comment Chris Samnee arrive à s'emparer de tous les héros et direct à créer un truc avec eux dans la façon dont les planches sont découpées, la narration est hyper bien foutue. Bref, Mark Waid et Chris Samnee ça marchait déjà sur Daredevil, ça marchait aussi sur Black Widow, donc ça marche forcément sur Captain America si ce n'est plus. J'ai hâte de voir ce que la série va nous promettre par la suite. Pour l'instant, pas grand chose puisque, je le répète, c'est un one-shot, mais vous pouvez foncer dessus et vous rappeler ce qui est cool avec ce bon Steve Rogers. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Deathstroke 25, sorti chez DC Comics. C'est toujours écrit par Christopher Priest, qui s'occupe de la relance depuis les débuts de Rebirth. Et c'est très très bien. En fait, le truc, c'est que Deathstroke, quand on le lisait pendant les New 52, c'était ultra bourrin, très bas du front, et c'était juste de l'action over the top. Alors que quand Christopher Priest a repris les commandes, il en fait un récit qui s'intéresse énormément aux personnages et en fait à la complexité de leur psychologie, et notamment quand on s'attaque à Slade Wilson, qui est forcément un vilain de l'univers d'ici, mais qui a vraiment des raisons qu'on peut discuter d'ailleurs toujours de faire ce qu'il fait, avec aussi des discours sociétaux, de la géopolitique. C'est vraiment en fait un récit qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intelligent que ce qu'on pouvait espérer, notamment quand on avait lu les volumes précédents. Et pour ce 25e numéro, grosso modo, Deathstroke, Slade Wilson est capturé par la Society of Supervillains et en fait il a un procès et c'est un procès assez particulier parce qu'ils essaient de déterminer si Deathstroke est oui ou non quelqu'un de méchant, de evil, parce qu'en fait le concept de l'arc en cours c'est que Deathstroke suite à certains événements a décidé de former un peu son propre groupe de super-héros et ça les autres vilains du DC Universe et des vilains assez obscurs par moments sont vraiment pas d'accord avec ça et donc ils vont faire un procès sur tout le numéro pour en retraçant son histoire, en retraçant les plus grands moments de sa vie pour déterminer si la société des super-vilains doit le punir ou pas d'être passé du bon côté au final de la balance. Et malgré tout cet aspect assez étonnant, il y a aussi beaucoup d'actions et des passages assez musclés au final, qui correspondent de toute façon à l'ADN du personnage, sachant que c'est mis en scène par Carlo Pagulayan et il me semble qu'il y a Norm Rapmund dessus. Donc du coup c'est un style mainstream très solide, ça va pas forcément chercher très loin dans l'inventivité, mais du coup en termes de dessin pur et de storytelling c'est ultra carré, c'est beau, il y a de la puissance, on ressent vraiment l'action telle qu'elle est décrite et du coup de voir une galerie de vilains un petit peu mis de côté ces derniers temps par ces deux artistes, ça fait super plaisir. Donc Deathstroke 25, un petit numéro anniversaire du coup vu que c'est le 25e à lire chez DC Comics, c'est de la balle et d'ailleurs il y a le premier tome qui est déjà disponible et je vous jure c'est vraiment très très bien. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Paper Girl numéro 17, écrit par Brian Kevogan et dessiné par Cliff Chiang. Alors, Paper Girl, c'est un coup de cœur depuis le début, j'adore vraiment cette série, mais j'ai décidé d'en parler cette semaine pour contrebalancer la petite folie Stranger Things qui est apparue sur les réseaux sociaux avec la sortie de la saison 2. Voilà, moi j'avais pas apprécié la saison 1 de Stranger Things, parce que c'est très bien dans le trip nostalgique, mais je trouvais que ça proposait rien et qu'il n'y avait pas de nouvelles idées. Alors que Paper Girl, c'est le contraire. C'est un vrai trip nostalgique, mais ça fourmille d'idées. Passez le premier tome qui vous met en scène 4 gamines à vélo un soir d'Halloween. Il y a des voyages dans le temps qui commencent à démarrer et là ça part dans tous les sens. On va dans des dimensions, on va dans l'espace, on retourne dans le passé, il y a des dinosaures, il y a des monstres géants. C'est incroyable.
toutes les pages, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose. Et dans ce numéro 17, les filles se retrouvent séparées. Donc Tiffany est toute seule de son côté, pendant que les 3 autres vont rencontrer un personnage qui s'appelle Charlotte, qui va leur en apprendre énormément sur les voyages dans le temps et sur les personnages des old-timers, qu'on a rencontrés plusieurs fois tout au long du comics. Donc il y a pas mal de révélations, ça fait vraiment avancer l'intrigue. C'est un excellent numéro, et de toute façon Paper Girl c'est excellent depuis le début, je vous le recommande chaudement. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Batman White Knight 2 de Sean Murphy. Grosse surprise puisque c'est un titre hautement attendu, mais si le premier m'avait déjà convaincu, le deuxième marche encore mieux puisque pour le coup, Batman s'efface un petit peu et on est plus centré sur Jack Napier, du coup qui est la version civile de Joker qui est en pleine rédemption. Sean Murphy est pas avare du coup en texte et ça se lit, c'est assez dense comme lecture, mais en même temps ça se lit assez bien, donc c'est assez agréable. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qu'il faisait déjà dans le premier, c'est qu'il s'amuse avec la mythologie de Batman. Donc la mythologie, mais peut-être un peu plus de notre point de vue, c'est la mythologie commerciale, les différentes versions du personnage qu'on a eu. Et en fait, il joue avec ça pour son récit, et il l'ancre directement dans son récit. Ça lui permet notamment d'envoyer un sacré fion à un personnage de façon assez magistrale et en plus totalement justifiée. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne réussite pour le moment. J'adhère beaucoup à son propos parce que même en plus dans son récit c'est quand même vachement historique. Moi je vois encore des parallèles avec Dark Knight Returns et ce genre de titres. Et en fait il arrive quand même à shifter un tout petit peu le propos pour que ça ait l'air totalement nouveau. Et qu'en même temps il arrive à mettre des idées assez politiques en avant, des idées modernes sur ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi des idées sur les super-héros. Encore une fois, je vous conseille ce titre puisque Sean Murphy, on sait qu'on l'aime beaucoup en France et qu'en plus c'est son titre Batman qu'on a attendu depuis longtemps et franchement c'est une pure réussite pour le moment. Pouce vert, oui.